Dans cette nouvelle vidéo, on va revenir sur les connaissances de ce nouveau chapitre de chimie sur l'acidité des solutions. On a vu précédemment qu'une solution était le résultat d'un mélange dont le solvant est de l'eau. Pour simplifier, en chimie, une solution, c'est un liquide dont le constituant majoritaire est de l'eau. Mais alors, qu'est-ce que l'acidité? C'est quelque chose que vous avez déjà ressenti avec certains produits alimentaires piquants, comme par exemple le citron, les bonbons ou le vinaigre. L'acidité se traduit par une saveur donc piquante. Mais alors pourquoi cette saveur piquante? C'est parce que ces trois substances sont composées d'espèces chimiques qu'on appelle acides. Les scientifiques ont alors cherché à quantifier cette acidité, c'est-à-dire à lui donner une valeur pour permettre par exemple de déterminer qui du vinaigre ou du citron est le plus acide. Par ailleurs, l'eau n'est pas acide, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas être comparée également aux solutions acides? Les scientifiques ont donc créé une grandeur chimique appelée le pH. Cette grandeur chimique peut prendre une valeur entre 0 et 14. Si le pH de la solution est entre 7 et 0, on dit que la solution est acide. Et plus on va vers 0, plus la solution est acide. Par exemple, comme le jus de citron et le vinaigre. Mais toutes les solutions ne sont pas acides. Certaines, comme l'eau, ont un pH autour de 7. Donc on dit que ces solutions sont neutres. D'autres encore, comme la lessive ou l'eau de Javel, sont dites basiques. Elles ont un pH qui est compris entre 7 et 14. Et plus on se rapproche de 14, plus la solution est basique. Une solution basique n'a pas les mêmes propriétés qu'une solution acide. Elles réagissent différemment au contact des métaux par exemple. On verra ça en troisième. Les scientifiques ont donc dû inventer des appareils pour mesurer la valeur du pH. Au collège, on utilise deux appareils. Le premier est appelé pH-mètre. Vous l'avez vu dans l'exercice 1. Il est composé d'un boîtier relié à une sonde. Pour avoir la valeur du pH, il suffit de plonger la sonde dans le liquide et le boîtier nous donne directement la valeur du pH. Un deuxième outil que vous avez vu dans l'exercice 3, c'est le papier indicateur de pH. Ce papier a la particularité de changer de couleur au contact de la solution. Cette couleur permet, grâce au nuancier, de retrouver le pH du liquide. Voilà donc les deux façons au collège de mesurer le pH d'un liquide. Mais manipuler des produits qui sont très acides ou très basiques peut être dangereux. Prenons l'exemple de ces deux produits que vous pouvez avoir chez vous. Celui de gauche est un détartrant, très acide, alors que celui de droite est un déboucheur très basique. Ces deux produits ont la particularité d'avoir ce pictogramme sur leur emballage. Ce sont des solutions corrosives qui peuvent causer des brûlures. Il faut donc les manipuler avec précaution pour éviter le contact avec la peau ou les yeux et se protéger en utilisant des gants, des lunettes ou des blouses de protection. Pour terminer, je voulais reprendre avec vous le dernier exercice, l'exercice numéro 4, et vous montrer une correction orale en complément de celle que je vous ai donnée dans le document. Dans cet exercice, vous aviez un tableau avec 4 solutions différentes et leur pH associé. Il fallait d'abord déterminer quelle solution était acide et quelle solution était basique, et ensuite savoir quelle était la plus acide et la plus basique. Dans ce type d'exercice, il peut être judicieux, avant de passer aux questions, de placer sur l'échelle de pH les différentes solutions du tableau. Par exemple, la soude, pH 13, elle se place ici. L'acide chlorhydrique pH 1 se place là. Et on fait la même chose pour le jus de citron et l'eau de Javel. On voit bien que l'acide chlorhydrique et le jus de citron ont un pH qui est inférieur à 7. Ce sont donc des solutions acides. L'acide chlorhydrique, dont le pH est égal à 1, est plus proche de 0 que le jus de citron, dont le pH est égal à 2. Donc l'acide chlorhydrique est plus acide que le citron. La soude diluée et l'eau de Javel ont un pH qui est supérieur à 7. Ce sont des solutions basiques. Le pH de la soude, qui est égal à 13, est plus proche de 14 que le pH de l'eau de Javel, qui est égal à 12. Donc la soude est une solution plus basique que l'eau de Javel. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à revisionner certains passages si besoin.